Mathieu, bonsoir et bienvenue sur TVC Nouvelles. Alors ce soir, on débute avec la phase 3 de grève qui a été formellement annoncée par les enseignantes et enseignants franco-ontariens de l'Association des enseignantes et enseignants franco-ontariens la semaine dernière. Le 13 février dernier, les 12 000 membres du personnel enseignant et suppléant de l'AFO, à l'échelle de la province, ont choisi de débrayer une fois par semaine, et cela chaque semaine. C'est une première en 20 ans pour l'association depuis le mouvement de protestation de 1997. Les lignes de piquetage se sont faites dans 90 endroits de la province. Dans l'est de l'Ontario, il y avait 24 sites de piquetage. À Rockland, ils étaient près d'une centaine d'enseignants à brandir leurs pancartes contre la réforme du gouvernement Ford. Le président de l'AFO, Rémi Sabourin, déclarait dans un communiqué de presse que l'association doit se battre sur plusieurs fronts. Il déplore aussi que les conseils scolaires continuent de rejeter du revers de la main les préoccupations des enseignantes et enseignants franco-ontariens. Il poursuit en précisant que le ministre de l'Éducation, Stephen Lecce, et le premier ministre Ford refusent de maintenir, entre autres, l'investissement pour les élèves à besoins particuliers. Il estime que le gouvernement Ford a saccagé le programme de services destiné aux enfants autistes et à leurs familles et trouve déplorable qu'il veuille s'en prendre à la réussite des élèves ayant des besoins particuliers. C'est la raison pour laquelle, a-t-il dit, les membres de l'AFO s'activent à préparer des piquets de grève. Cette intensification des moyens de pression fait suite aux récentes rencontres des partis à la table centrale des négociations pendant lesquelles, une fois de plus, les discussions ont, semble-t-il, piétiné. Alors, écoutons ensemble ce qu'un enseignant de Rockland avait à dire sur ce problème qui perdure. On est sur la rue Laurier à Rockland avec Sylvain, c'est un enseignant à l'école secondaire de l'Escale. Sylvain, là, il n'y a pas eu d'accord, il n'y a rien eu. Qu'est-ce qui va se passer, là, en gros? Il n'y a toujours pas d'accord entre le gouvernement Ford et le syndicat en éducation parce que vraiment, ce que le gouvernement Ford veut faire, c'est beaucoup de coupures qui feraient très mal aux élèves dans les salles de classe, à l'école et qui serait une attaque directe aussi à nos conditions de travail en tant qu'enseignants. Oui, ils veulent remplir les classes beaucoup plus nombreuses. Ça va aussi couper l'aide aux enfants qui ont besoin d'aide. Et vous demandez aussi une augmentation de salaire, non? C'est-à-dire que l'augmentation de salaire, c'est vraiment là, assez bas dans nos priorités, dans la liste de priorités. Vraiment, ce qui est prioritaire pour nous, c'est des salles de classe avec un nombre raisonnable d'élèves, de l'aide pour les élèves qui ont besoin d'aide. On veut dire non également aux cours en ligne. Ils veulent établir de plus en plus de cours en ligne. Nous, on veut les élèves devant nous en classe. C'est combien d'élèves un groupe raisonnable? Un groupe raisonnable, je vous dirais 20-22 élèves. Ils veulent monter ça. Alors, la moyenne pour le secondaire, ils veulent augmenter ça à 28 élèves par classe. Et ça, c'est la moyenne. Alors là, j'ai bien compris, on a tous bien compris qu'il va y avoir une journée de grève par semaine, tant que c'est pas conclu. Alors, tant que c'est pas conclu, mais vendredi prochain, pour la première fois, les 4 syndicats en éducation en Ontario vont débrayer, ce qui veut dire que toutes les écoles en Ontario seront fermées et nous serons dans les rues. Alors, on va avoir l'habitude de vous voir souvent. On espère pas trop longtemps parce qu'évidemment, on veut une entente pour le bien de l'élève et pour nous, mais sinon, on va continuer à être là. Parce qu'il y a des élèves là dont le BAL est compromis, le livre définissant est compromis, non? C'est plusieurs activités, sports, tous les extras. Dans le fond, c'est ce que les élèves aiment. C'est affecté présentement et puis c'est très dommage parce que ça enlève un peu la vie dans les écoles. Bon, bien, à suivre. Merci beaucoup, Sylvain. Merci à vous d'être là. Donc, le président de l'AFO estime que les conseils scolaires et le gouvernement semblent déterminés à se braquer contre toute possibilité d'avancement dans les discussions. Il accuse les conseils scolaires de maintenir des retranchements aux conditions de travail des enseignantes et des enseignants. Quant au gouvernement, ce dernier continue de déclarer que les négociations ne portent que sur leur salaire et les avantages sociaux. Pourtant, M. Sabourin a été clair à ce sujet. Il soutient que l'AFO a expliqué maintes et maintes fois au gouvernement Ford que les enseignantes et enseignants franco-ontariens lui demandent de réévaluer certaines décisions, comme par exemple l'augmentation de la taille des classes et l'obligation de suivre des cours en ligne. À cela vient s'ajouter le refus d'octroyer le même financement
qu'en 2017 à l'enfance en difficulté et aux élèves ayant des besoins particuliers. Donc, la phase 3 vise donc à faire comprendre au gouvernement et au conseil scolaire qu'il faille agir dès maintenant. De son côté, le ministre de l'Éducation rejette ces affirmations et affirme que le gouvernement a été raisonnable pendant les négociations. Le président Rémi Sabourin a déclaré que les revendications des enseignantes et enseignants dépassent largement le cadre habituel des négociations. Un grand nombre de parents et d'élèves, de citoyennes et de citoyens s'inquiètent pourtant aussi de la réelle possibilité d'une détérioration du système d'éducation francophone. L'AIFO souhaite fortement que le gouvernement et les conseils scolaires ne restent pas sourds à ce mouvement social et syndical historique. Alors, les 4 syndicats d'enseignants en Ontario, franco-ontariens, catholiques anglais, du secondaire et de l'élémentaire anglais, font front commun en ce 21 février. Ce sont 2 millions d'élèves ontariens qui sont privés de cours. Alors, une toute autre histoire, le conseil municipal de Clarence-Rockland discute depuis quelque temps déjà de créer un centre multiservice, un hub, tout juste à côté de l'aréna Jean-Marc Lalonde. Cette nouvelle bâtisse regrouperait une partie des employés de l'Hôtel de Ville, Service Ontario et Service Canada. Mais comme le dit le conseiller Michel Levert que nous avons reçu à l'émission À la table ronde, ce projet n'est qu'embryonnaire pour le moment. On écoute un extrait de l'émission. Mais écoute, il faut toujours penser, tu sais, c'est un embryon, là. Oui, c'est loin d'être... absolument. C'est quelque chose qui va... C'est loin d'être accouché. Absolument. C'est quelque chose qui va arriver après des subventions, pas des petites subventions. Oui, parce que ça va coûter cher. Ça va coûter cher, certain. Tu sais, on veut tout mettre là-dedans. On veut mettre Service Ontario, on veut mettre Service Canada, parce qu'on n'a pas ici Service Canada. Il faut se rendre soit à Ottawa ou à Hawkesbury. Fait que, tu sais, on est rendu là, la population qu'on a dans notre... Et c'est le 8 février dernier qu'on a procédé à l'ouverture officielle du parc Alain Potvin au village Morris, ici à Rockland. Malgré le froid glacial qui sévissait, ils étaient nombreux à avoir pris part à l'événement. On a dévoilé lors de cette journée la plaque commémorative sur laquelle le français, l'anglais et l'inuktitut occupent une place privilégiée. Parce qu'on a beaucoup misé sur les Autochtones dans ce parc, en y plaçant une grande sculpture appelée Inukshuk. Vous savez, cet empilement de pierres construit par les peuples inuits, entre autres. C'est de toute beauté. Vous devriez aller faire un tour. C'est grandiose. Le maire Guy Desjardins, quelques conseillers et la famille d'Alain Potvin étaient fiers de cette réalisation qui rend hommage à un grand bâtisseur de Rockland, Alain Potvin. Nous avons d'ailleurs recueilli les impressions du maire, de Chantal Potvin, la fille de M. Potvin, et de quelques personnes qui ont profité de cette journée rassembleuse. Écoutons-les. Traditionally, Inukshuk is just piling the rocks. That's a traditional way. The way the arms and legs are grow was when the early years, around 50s, when Europeans started to come up to Arctic. That's where the legs and arms grow. On est le 8 février, il fait beau, il fait froid, mais monsieur le maire, on est à Rockland, dans le village Maurice. C'est enfin fait, vous aviez tellement hâte. On a inauguré le parc Alain Potvin. Comment vous vous sentez? Il y a beaucoup de monde. Je sens très bien. C'est une journée froide. Regardez le monde qu'il y a ici. C'est un projet qui est, comme M. Grimard a dit tout à l'heure, 3 ans qu'on travaille là-dessus. Trouver de l'argent. On n'a pas de dette, on n'a pas financé pour ça ici, c'est tout payé avec l'aide de la province, nos sponsors et puis le fédéral. Et puis, c'est toute beauté, là. Écoutez, une journée froide demain, puis regardez les gens, les enfants qui patinent, les enfants qui glissent. C'est fantastique. C'est exactement ce qu'on voulait. Pensez-vous qu'il y aurait eu autant de monde que ça? Non, j'avais peur qu'il n'y ait presque pas de monde parce que c'est froid aujourd'hui. Même moi, j'avais enlevé ma mitaine tout à l'heure, puis la main était gelée. Là. Puis le feu est très bon en arrière de moi là, parce que je te ferais me réchauffer comme il faut. Monsieur le maire, on parle d'un projet qui a coûté environ combien? 810 000. Non, 50 On a eu des développements, des redevances
de tout. On a eu 50 qui étaient des contribuables et le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial. On a eu de l'argent pour ça. Il y avait 56 000 qui avaient été mis pour la rue principale, mais on n'avait pas fait l'ouvrage. On a demandé si on pouvait le mettre ici. Le gouvernement nous a dit oui. Alors, on a apprécié le provincial nous avoir donné cette permission-là. Et puis, qu'est-ce que vous voulez? On est venu à bout d'en venir à bout de finir. Et je vois que Julie me crie après en arrière encore une fois. Là. Mais qu'est-ce que vous voulez? On va arrêter. Alors, TVC22 et toute la communauté vous félicite. Bravo et merci pour tout ça. Pas tout seul. Hein? Il y a le conseil qui a travaillé fort là-dessus et tous les employés municipaux, les volontaires. Ça finit pas, là, le monde qui ont contribué à ça. Là. C'est pas juste moi. Là. Moi, je suis une des petites parties là-dedans. Là. Fait que, mais on remercie tout le monde. On est avec une des 4 enfants d'Alain Potvin. On est avec Chantal Potvin de Land Rock Construction. Chantal, comment tu te sens avec cette inauguration-là de ce superbe parc-là dans le village Maurice? Ben, je vais te dire, là, je suis pas mal impressionnée de voir tous les gens. C'est tellement beau, là. Je trouve qu'on est tellement chanceux, les citoyens de Clarence-Rockland, d'avoir un beau parc comme ça. Puis en plus, qui a été nommé après mon père. Ça fait qu'on ne pourrait pas demander mieux. Puis les gens ont l'air aimés à mort. On a juste des bons commentaires. Je vais te dire, là, c'est vraiment un succès. Puis je suis vraiment fière. Toute la famille doit être vraiment touchée et fière. Ah oui, toute la famille, là. On s'attendait pas à ça, vraiment. Quand ils ont dit qu'ils faisaient un parc spécial, puis quand ils nous ont annoncé qu'ils voulaient nommer Alain Potvin, 1er mai, la journée, quand ils nous ont annoncé ça, Dad il était encore avec nous autres. Puis après l'ouverture, on est allé chez lui pour y annoncer, puis ça y a vraiment fait chaud au cœur de savoir que le parc n'a pas été appelé à son nom. C'est spécial que, oui, il l'a su avant de partir, tu sais, de l'autre côté. Fait qu'il devait être vraiment ému. Oui, quand on est arrivés, les 4 enfants, on est arrivés dans notre linge, on était tous changés, puis on est arrivés chez lui, puis il a dit « Qu'est-ce que vous faites ici? » Là, on lui a expliqué qu'on venait juste de venir assister à l'ouverture pour le dévoilement du nom du parc. Il y avait le cœur gros, je vais te dire, puis on avait tout le cœur gros. Fait que c'était pas mal spécial. Vas-tu venir faire ton petit tour de temps en temps? Certain qu'on va le faire. On va venir voir à l'Inukshuk, là, ça va être une place spéciale. L'Inukshuk aussi, c'est quelque chose que mon père a eu la chance de voir avant. On l'avait monté un croquis dans la carrière pour lui montrer. Il croyait pas que c'était nous autres, la gang de Land Rock, qui l'avait monté. Il était vraiment impressionné. Puis là, quand je lui ai dit qu'on était pour le faire dans le pond, là, il était vraiment... Est-ce qu'il y avait un certain amour pour les Amérindiens? Je vais te dire non, parce que cette idée-là est venue des membres de la famille de faire une Inukshuk dans le pond. J'avais vu ça dans une autre municipalité, puis j'avais dit que ce serait un beau geste pour se souvenir de Dad. Puis je trouve ça tellement beau, ces structures de roches-là. Fait que je pense que oui, on n'aurait pas pu faire mieux que ça. C'est parfait. Chantal, je te remercie beaucoup. Alors, nous voici avec monsieur, votre nom? Gérald Beauchamp, alias le Père Noël. Bien sûr! Et puis, quelle meilleure position d'être le Père Noël qu'ici au grand froid. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez du parc à date, monsieur? C'est fantastique. Moi, je manque de paroles pour remercier les gens impliqués. C'est M. Potvin puis la ville, là, ils ont fait quelque chose de merveilleux. Peut-être, est-ce que je peux faire une petite comparaison? Quand j'étais tout petit, on patinait, l'école Carrefour Jeunesse, avant ça, c'était un marécage. Oui. Fait que là, l'automne, on patinait là-dedans, puis là, il y avait un ruisseau qui venait, disons, l'école, en arrière de l'école anglophone. Là, OK, oui, je pense Rockland Public, probablement. Oui. Puis là, on patinait là-dedans. C'était beau, mais ça ne durait pas longtemps. Mais ça, ici, c'est merveilleux. Vraiment, là, je les félicite à tour de bras. Même dans mon palais du Père Noël, là, c'est pas beau de même. Non, je comprends. Puis ici, c'est tellement bien entretenu. C'est beau le soir comme le jour. C'est fantastique. Vous avez tout à fait raison. Oui. C'est multigénérationnel parce que les bonhommes comme moi, là, on peut marcher. Bien, durant l'été, moi, je fais le tour. Là, mais là, tu sais, tu peux marcher sur le trottoir, puis c'est entretenu. Bravo. Bravo, Rockland. Oui. Alors, mesdames, le parc Potvin est finalement ouvert officiellement. Qu'est-ce que vous en pensez, madame? Moi, j'aime ça beaucoup parce que je viens marcher ici 2 fois par jour.
Merveilleux. Midi et le soir. C'est tout illuminé, c'est tellement beau. Oui, vous avez raison avec les lumières, c'est excellent. Et vous, madame, qu'est-ce que vous pensez? Moi, je trouve que c'est très, très, très beau aussi. J'ai fait partie de l'ouverture tantôt. Puis, oh my God, famille, pas de vin? All right. Ouais. Ce serait le fun si Alain voyait ça, hein? Oui, si Alain était ici, là, il serait très, très, très heureux. Oui, certainement. Un gros merci à l'USFME, c'est merveilleux. Alors, passez un bon restant de journée, mesdames. Alors, on est ici sur la belle pente du parc Potvin avec madame Beaulieu. Bonjour, madame Nancy Beaulieu et vos beaux deux enfants. Quel est votre nom, mademoiselle? Riley. Riley, bonjour. Et monsieur? Cody. Cody, bonjour. Et qu'est-ce que vous pensez de la belle pente qu'on a ici? C'est vraiment du fun. Parce qu'on peut aller vraiment vite et c'est vraiment beau et la patinoire est vraiment bonne. Oui, c'est sûr. Est-ce que c'est votre première fois ici ou vous êtes venu dans le passé auparavant? Troisième fois. Votre troisième fois? Vous êtes des experts maintenant. Alors, est-ce que tu aimes bien glisser ou est-ce que tu aimes patiner? J'aime patiner. Tu préfères le patin. Super. Et toi, est-ce que tu préfères le patin ou glisser? Ou les deux? Les deux. Les deux. Et maman, elle aime ça parce que les enfants sont heureux. Quand les enfants sont heureux, maman est heureuse. Ok, oui. OK, oui, super. Ben, je vais pas vous tarder plus. Je vous fais aller continuer à glisser. Puis je pense, moi aussi, je vais y aller. Allons nous amuser. Yeah, merci. En ce qui concerne le communautaire, le 22 février prochain, les amoureux de jeux de société sont invités à jouer gratuitement à la bibliothèque de Rockland. Donc, de 14h à 17h, c'est plus pour les jeunes, mais jeunes et moins jeunes pourront s'amuser. Et pour ceux qui ont 19 ans et plus, la grille horaire qui leur est réservée est de 17h à minuit. Et je crois qu'il va y avoir beaucoup de monde. Alors, côté spectacle, le Broadway Bar à Grill de Rockland et le Yuk Yuk's Ottawa présentent le Stand-Up Comedy Night, une soirée très populaire auprès de bien des gens. L'événement se tiendra le samedi 29 février à 20h au restaurant Le Broadway de Rockland. C'est donc un rendez-vous. Et puis, il y aura un souper hommage à ABBA le 14 mars prochain, de 17h à 1h du matin. Cette soirée qui est organisée par Tech4 Productions et SOS The ABBA Experience, et ça aura lieu au Club Powers de Rockland. On peut se procurer des billets sur thepointofsale.com. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne soirée. Au revoir.